C'est le monsieur qui était, quand il était vivant, ça. Depuis la mort de leurs collègues, ces agriculteurs de Soklokbo à Dassa refusent de retourner dans leurs champs. Le 20 mars, lors d'une altercation avec un éleveur peul, le jeune cultivateur s'est fait poignarder. Il reprochait à l'éleveur d'avoir abîmé ses cultures avec son troupeau. Vraiment, il y a de la peur. Tout le monde a quitté les champs parce que les peuls aussi menacent de nous tuer aussi. Ce qu'ils craignent, c'est une vengeance de la part de la communauté peul. Car à la suite du meurtre, une foule d'agriculteurs, peut-être un millier selon les autorités, s'en est violemment pris au campement peul voisin. Comme ici, où des incendies meurtriers ont détruit les habitations. Regardez là, dans cette maison, il y avait 2 enfants quand elle a été incendiée. Le plus grand de 3 ans a réussi à sortir, mais le bébé n'a pas pu être sauvé. Et ils ont empêché la maman de le sortir des flammes. Pour éviter de nouveaux incidents, les autorités ont déployé dans le village un important dispositif de sécurité. Policiers et militaires veillent car ces violences entre éleveurs et agriculteurs sont fréquentes dans le pays. Depuis des décennies, les cultivateurs reprochent aux peuls la divagation des troupeaux. Un mode d'élevage traditionnel, mais qui peut amener les bêtes à se nourrir dans les champs. Quand les animaux vont dévaster, vont détruire un champ, eux sont bien alimentés selon les éleveurs. Et vous ? Et nous perdons tout ce que nous avons fait. Nous perdons tous nos efforts. En un jour, nous perdons tous nos efforts. Et c'est ça, c'est en permanence. La solution à ce conflit se trouve peut-être chez Simplice au coin. Cet éleveur peul est désormais sédentaire. Son troupeau reste en permanence dans cet enclos. C'est une autre technique. Parce que maintenant, la surface de pâturage est en train de réduire au jour le jour. Les agriculteurs ont pris de grandes portions. Pour nos bêtes, il faut vraiment les maîtriser dans l'enclos pour qu'ils ne puissent pas causer des dégâts. L'exploitation fait partie d'un programme pilote mené par le gouvernement béninois. Depuis l'an dernier, 6 000 hectares de terrain à travers tout le pays sont réservés à l'élevage et des points d'eau y seront bientôt aménagés. Non seulement ce système permet d'éviter des conflits, mais il procure aussi davantage de revenus aux éleveurs. Plus ils sont dans l'enclos, ils sont bien nourris, ils ont pris le poids, l'eau, le manger, c'est bien. Et puis on constate que dans les marchés bétail qu'on voit, les bêtes les plus choisies, c'est les bêtes qui sont dans les enclos. Et ça donne plus d'argent. Mais la sédentarisation ne convainc pas toute la communauté. Elle irait, selon certains, à l'encontre d'une tradition ancestrale.